Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Ne soyez pas envieux les uns des autres. Ne haussez pas les prix les uns contre les autres. Ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos. Et ne surenchérissez pas les uns contre les autres. Soyez frères, ô serviteurs d'Allah. C'est un beau hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans Muslim. Je pense que la rivalité et l'envie et la jalousie sont des poisons modernes. Les réseaux sociaux ont amplifié en plus ce phénomène, la comparaison permanente. J'en ai parlé dans un épisode. Tu vois quelqu'un acheter une belle voiture, partir en voyage, réussir dans son entreprise et sans même t'en rendre compte, un pincement se crée dans ton cœur. Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi ma vie semble difficile et elle non ? Et bien sûr, on compare quelques secondes de sa vie à toute notre vie à nous. Donc déjà, la comparaison est injuste. On parle souvent de jalousie et d'envie dans l'enfance, mais si on est honnête, ça nous suit encore à l'âge adulte. Ce hadith, ça nous met en garde contre des maladies invisibles qui détruisent des liens entre nous. Et des liens, ça détruit, j'ai envie de dire, bêtement en plus des liens entre nous. Souvent, en plus, c'est silencieux, c'est invisible. Et si tu regardes en profondeur ce hadith où le prophète sallam parle justement de ne pas être envieux, de ne pas surenchérir, de ne pas se haïr, de ne pas se tourner le dos, et d'être des frères. Soyez des frères, ibadallah, soyez des frères. Eh bien, il énumère plusieurs attitudes négatives qui brisent cette fraternité qui est censée y avoir entre nous. L'envie, qui est traduit ici par al-hasad, l'envie ou la jalousie. Donc ici, c'est le hasad. Vouloir que l'autre perde un bien, au lieu de se réjouir pour lui. Et l'envie, le hasad, en tout cas cette jalousie-là, elle est horrible parce qu'en fait, c'est avoir envie de la même chose que la personne, mais vouloir que cette personne elle régresse et elle perde cette chose-là. Ça, c'est horrible. Donc en fait, on veut remplacer la personne, limite. On veut s'échanger. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est délétère. Et c'est pas dit que cette personne, le bien qu'elle a, c'est un bien pour nous. Peut-être que nous, ça ferait des ravages et ça ferait du n'importe nawak dans notre vie. Ensuite, on a, par exemple, la trahison commerciale. Parce que dans ce hadith, il parle de ça. Il parle de n'haussez pas les prix les uns contre les autres. Donc surenchérir juste pour nuire en fait. Là il parle de ça ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc surenchérir juste pour nuire sans intention réelle d'acheter. Surenchérir juste pour nuire dans le cadre d'une concurrence déloyale aussi. On a aussi la haine et le rejet qui sont mentionnés dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de couper les ponts pour des raisons futiles et cultiver l'animosité. Je sais pas à quel moment en fait naît la haine comme ça les uns envers les autres, mais en tout cas force est de constater qu'il y en a. Et si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend la peine de le mentionner ici en disant ne vous haïssez pas les uns les autres, et dans le même hadith où il dit soyez frères et il dit serviteurs d'Allah, je me dis on peut être serviteur d'Allah et avoir de la haine. S'il l'a mentionné, c'est que ça existe. Et je pense qu'il mesurait en fait à quel point c'est quelque chose qui allait être très présent plus tard parce que aujourd'hui il y en a beaucoup. Donc là il parle de la haine et il parle du rejet aussi. Ne vous tournez pas le dos. Et c'est horrible en fait le rejet. On est une communauté donc personne ne doit se sentir rejeté. Et aujourd'hui on parle même de blessure du rejet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment présent et c'est quelque chose que l'être humain en fait ne peut pas supporter. Donc couper les ponts comme je disais pour des raisons futiles. Avoir de l'animosité les uns envers les autres aussi, c'est souvent futile. La base, elle est futile, c'est grave. Donc l'islam nous enseigne que la fraternité, elle est sacrée. Ici, on le voit dans ce hadith, c'est sacré. Être croyant, c'est vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour soi.
Et là, quand on regarde dans notre société aujourd'hui, l'envie, elle est alimentée beaucoup par le digital. S'il y a bien quelque chose qui alimente l'envie, c'est le digital. Et on ne voit que les réussites des autres sans connaître vraiment leur épreuve, sauf s'ils nous l'exposent, mais même leur épreuve, ils réussissent à le transposer en réussite. Donc finalement, on voit vraiment pas vraiment les épreuves des gens en général. La jalousie aussi qui tue les relations dans la vie. Beaucoup de tensions familiales viennent du hasad, c'est la jalousie. Entre frères et sœurs, entre amis d'enfance, entre amis tout court, entre collègues, dans les proches, etc. Sur les réseaux sociaux aussi, pour ne pas citer que ça. On voit aussi dans notre société l'économie et la concurrence qui sont malsaines. On voit des commerçants qui sabotent les prix des autres, des entrepreneurs qui salissent la réputation de concurrents juste pour réussir. Je ne sais pas où est-ce qu'on a pensé que pour réussir, il fallait éteindre les autres pour s'élever. Quand on éteint les autres, on ne s'élève pas. On révèle juste notre médiocrité. En fait, on est juste en train de révéler au monde que nous, on était bas. Qu'Allah nous préserve. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grande rahma, dans sa grande hikma, dans sa grande sagesse, nous enseigne une clé très intéressante ici. C'est que la baraka, elle n'est pas dans la rivalité, mais elle est dans la gratitude et elle est dans l'entraide. Ici, dans ce hadith, tu vois l'entraide et tu vois aussi la baraka. Dans notre vie quotidienne, ça se transmet comment ça? Le conseil que je donnerais, c'est de faire des doigts pour les autres. Quand tu ressens de l'envie, transforme-la en invocation très sincère pour l'autre. Et tu vas voir que ça marche. Et ça aide beaucoup. Et ça ouvre même des portes. Donc un sentiment comme ça qui est, on va dire, négatif à prime abord, là, peut se transformer en une opportunité de hasanat, de khair. Donc faut négliger le bien d'aucune façon. Ensuite, se rappeler que le rizq, donc la subsistance, quelle qu'elle soit matérielle ou immatérielle, vient d'Allah. Tout était écrit déjà, dans le ventre de ta mère. Ta part ne sera jamais prise par quelqu'un d'autre. Je répète, ta part, dans ce monde-là, elle ne sera jamais prise par quelqu'un d'autre. Personne ne va te le chipper. Ensuite, je dirais remercier au lieu de comparer. Tu pourrais régulièrement noter des choses pour lesquelles tu es reconnaissant au lieu de regarder ce que tu n'as pas. Et là, j'aimerais une conclusion percutante, c'est que l'envie brûle le cœur sans rien donner en retour. Alors, aujourd'hui, demande-toi, est-ce que je suis capable de me réjouir sincèrement pour le succès d'un autre, comme je me réjouirais de mon propre succès? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.